avec ses applications chirurgicales, vous le connaissez sans doute déjà un petit peu. Alors, je ne sais pas si je vais parler de ça parce que j'aime bien les images. Ce que je voulais dire, c'est déjà l'origine de tout ça, c'est intéressant. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 18 ans, il y avait eu l'association des anatomistes de France qui était venue à l'IRCAD. Et à l'époque, on faisait déjà des modèles 3D, c'est-à-dire des reconstructions en 3 dimensions de l'anatomie personnalisée des patients. Et je me souviens très bien de ce débat dans l'amphithéâtre. C'était amusant parce qu'on montre nos modélisations et puis arrive la session des questions et il y a un anatomiste qui lève la main et qui dit « Mais vous nous avez montré une Ferrari, mais nous dans nos facs, on a que des 2 chevaux, on a des 2 chevaux avec des tableaux et on doit dessiner à la craie. Et là vous venez nous montrer une Ferrari avec des modèles 3D, etc. » Et j'ai pas eu besoin de répondre à ça, parce que juste derrière, il y a un deuxième anatomiste. Alors ce qui est amusant, c'est que le premier était plutôt jeune, le deuxième un peu moins jeune, qui lui a répondu « Les étudiants, quand ils ont 20 ans, ils préféraient rouler en Ferrari qu'en 2 chevaux. » Eh bien, je crois que ce livre illustre ça parfaitement, parce qu'aujourd'hui, après toutes ces années de travaux, on voit que on n'est plus en Ferrari, on est carrément en Bugatti. Je dis ça parce que je viens de Strasbourg et que les Bugatti sont créés là-bas. On a aujourd'hui des systèmes extrêmement performants pour visualiser l'anatomie personnalisée de chaque patient. L'anatomie doit être apprise avec tous les outils possibles parce qu'on ne peut pas opérer si on ne connaît pas l'anatomie. On ne peut pas faire un bon diagnostic sur des pathologies, par exemple cancéreuses ou d'autres, qui sont des malformations, par exemple sur les tout petits, si on ne sait pas ce qu'est l'anatomie, si on ne la comprend pas. Mais même quand on a appris l'anatomie, on ne peut pas comprendre celle du patient qu'on a devant nous si on n'a pas les outils qui vont nous aider à comprendre et à découvrir ce qui lui est propre, la différence entre lui et son voisin. Vous prenez 2 jumeaux, ils sont différents. Je me souviens il n'y a pas très longtemps avec monsieur Alumi, à côté Elganomi, pardon, de Robert Debré, en chirurgien pédiatre, on avait reconstruit des siamois qui ont été opérés en Égypte et ils étaient vraiment extrêmement collés. On les a reconstruits en 3D. Ils avaient une variation anatomique, ils en avaient plein évidemment, mais une qui était vraiment surprenante, c'est que chacun de leurs reins était relié à une des vessies. Normalement, on a les 2 reins reliés à une vessie, les 2 autres reliés à une autre vessie. Ben là, ils étaient tous les... Si on n'avait pas reconstruit en 3D, on l'aurait pas su, on ne pouvait pas s'y attendre. C'est un petit exemple, c'est juste pour illustrer à quel point c'est important. Ça sauve des vies aujourd'hui, cette anatomie personnalisée, qui est maintenant disponible grâce, alors en France notamment grâce aux prises en charge par les assurances, qui va vraiment être de plus en plus accessible grâce à nos partenaires industriels qui développent et qui distribuent ça sur le marché. Et ici, on a la chance d'être reçu par Bone 3D. Cette anatomie, elle ne sert pas qu'à apprendre, elle sert à préparer l'acte et à opérer. Et l'avenir reposera fondamentalement sur cette anatomie numérique. C'est ce qu'on appelle la chirurgie digitale. Elle va être la base et le cœur de toute cette innovation en chirurgie qui aujourd'hui a déjà pris naissance et qui est en plein essor. Ce livre est essentiel parce qu'il nous montre où on en est et où on va. Et il est essentiel pour les futurs chercheurs, les futurs médecins, de comprendre qu'ils ont leur part à jouer. Et leur rôle dans cette innovation, c'est d'apprendre et de faire évoluer cette anatomie qui doit évoluer dans tous les sens. Elle doit évoluer dans notre façon de concevoir même les règles de nommage. Pendant très longtemps, on a comparé l'anatomie des uns et des autres. On a dit, tiens, c'est comme celui-là. Ensuite, on a fait des modèles moyens. On s'est d'abord comparé aux animaux, ensuite à l'humain, et ensuite on a fait des modèles moyens. Maintenant, on est dans l'anatomie personnalisée, ça devient compliqué, puisque tous les patients sont différents. Comment je fais pour nommer ce que je vois là devant les yeux pour que mon voisin comprenne? Eh bien, il y a des possibilités. Et il va falloir utiliser, j'entendais tout à l'heure le mot interface homme-machine, c'est crucial. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on nous dit l'intelligence artificielle va tout faire. Une intelligence artificielle sans interface homme-machine, ça sert à rien. Parce qu'un ordinateur va pouvoir comprendre des choses, mais si nous, on n'arrive pas à le voir et à le percevoir, eh ben, ça ne nous sert à rien. C'était un peu le problème de l'imagerie médicale, sublime révolution, mais à la fin, ça nous donnait des images en 2D et en noir et blanc, alors que nos yeux sont faits pour voir en couleur et en 3D. Avec l'anatomie digitale, on voit en couleur et en 3D, on a retrouvé ce sens-là. On ira bien plus loin dans l'avenir. On va aller sur le toucher, c'est ce que permet Bones 3D, puisqu'on a quelque chose qu'on va pouvoir palper. On va utiliser l'ouïe, on va utiliser tout ce qu'on peut comme sens pour percevoir cette anatomie que l'on vit au quotidien.
Ce livre fait partie des ouvrages essentiels pour avancer dans ce domaine. Et donc je vous remercie de m'avoir permis de participer à cet ouvrage. Et c'était un travail vraiment très important et collaboratif qui a été fait parce que beaucoup sont intervenus sur cet ouvrage qui montre aussi la grande diversité et la grande qualité des chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Merci à tous.